Dernière étape de ce région Pays de la Loire Tour, une très belle étape, Antoine Besson aujourd'hui qui nous a bien fait plaisir et le résumé que vous allez nous proposer à présent. Étape 100% sartoise, un départ de Sablé-sur-Sarthe ce midi et puis comme d'habitude, ça c'était la victoire, la première victoire de Brian Coquard lors du région Pays de la Loire Tour en Vendée. On voit la deuxième avec les Uno X qui s'impose avec Erlend Blikra. La troisième victoire, elle sera à mettre au profit de Brian Coquard, justement, le coureur français de la Cofidis, qui a repris d'ailleurs son maillot de leader. Et puis, on va le voir, du coup, l'arrivée du jour avec une petite surprise. C'est Frédéric Dversnes qui s'impose encore une fois pour la Uno X. Et Alexander Kamp, on va en reparler. Ouais, ça c'était les 4 arrivées, hein. C'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait parler d'abord du résumé de la journée, hein, Antoine Besson. Ouais, le résumé de la journée. Donc, départ de Sablé-sur-Sarthe ce midi en Sarthe. Et donc, on s'est dirigé dans les forêts du Mans. La forêt de Bercé, notamment, avec un passage du côté d'Écomois. 6 coureurs en tête, Rudy Barbier, Kono Valovas, Lars Norman Lett, Nathan Van de Piet, Rasmus Pedersen et Norman Vatra. La Cofidis, vous le voyez, qui roule derrière pour protéger son leader Brian Coquard. On rentre dans le Mans et on arrive dans la première des 6 ascensions de Gazonfier avec la foule qui est au rendez-vous. Et tout de suite, l'écart entre le peloton et l'échappée descend sous l'impulsion de la formation IF Easy Post. Vous allez voir les coureurs en hausse là qui contrôlent bien et qui propulsent. Benili attaque en haut de Saint-Blaise. C'est la deuxième difficulté de ce circuit final dans les rues du Mans. Coquard va être piégé. On le voit justement sur cette vue d'hélicoptère. Le leader du classement général est en danger. Il va tout faire pour essayer de revenir. Mais ça sera très compliqué parce que devant, on va retrouver les hommes forts avec notamment Kevin Vauquelin. Benili encore lui qui passe à l'offensive encore une fois à moins de 12 km de l'arrivée. Alexander Kamp qui est bien placé au classement général, 3e du classement général à 10 secondes de Coquard, et dans ce premier groupe il fait le forcing dans le dernier passage de Gazonfier pour s'isoler avec 4 hommes, Vauquelin, Ferron et notamment Benili. Un petit regroupement juste dans les derniers mètres avec Jérémy Levaux qui parvient à revenir. On assiste à un sprint très serré et c'est finalement Frédéric Dvernes qui s'impose, le Norvégien de la formation Uno X. Alexander Kamp est deuxième et remporte le classement général du région Pays de la Loire Tour. Jérémy Levaux, le Sartois, est lui troisième. Superbe performance pour celui qui habite désormais à Étival. Et une image du jour, bien entendu, c'était une étape sartoise. On ne pouvait pas passer à côté du circuit. Eh bien non. On a fortement parlé de Gazonfier, mais on a vu notre mythique circuit automobile qu'on a pris plusieurs fois. Enfin, on l'a pris, on a fait un grand tour avec le circuit Bugatti et puis on est passé évidemment dans la fameuse bosse de la bosse de Dunlop, le S de Dunlop qui était moins dur que Gazonfier, il faut le dire, mais c'était important. On voulait passer, ça tenait à cœur aux organisateurs de passer dans le circuit mythique qui fait la gloire du Mans et du coup c'était important. Et les coureurs étaient ravis de l'avoir fait, bien entendu, sur cet asphalte absolument et ce revêtement absolument magnifique. Le tableau du classement, vous en avez un petit peu parlé, mais on va le redétailler. Oui, avec donc cette victoire pour les Norvégiens, on va noter la belle 3e place, comme je vous l'ai dit, de Jérémy Levaux. Kevin Vauquelin est 4e, Benili 5e, Valentin Ferron 6e, Romain Cardis, le sprinter de la Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 se classe 7e aujourd'hui. Et au classement général, donc la victoire revient à Alexander Kamp. La belle 4e place, belle opération pour Jérémy Levaux, 3e de l'étape et qui fait une belle opération au classement général. Il vient chercher un joli top 5, Jérémy Levaux, pour le Sartois de la formation Gosport Roubaix-Lille Métropole. Et vous avez posé une question, et même plusieurs questions, Alexander Kamp, on peut l'écouter? Ouais, on va l'écouter, le vainqueur du classement général pour sa première victoire de la saison. Des fois, l'impossible devient possible. Il faut savoir saisir sa chance et je l'ai saisi. Quand j'ai vu que ça partait devant, j'ai pas hésité, je l'ai suivi. Et je suis très content d'avoir tenu jusqu'au bout. Je devais lâcher Coquard et donc j'ai dû attaquer. C'est une chose d'avoir un plan, c'est encore mieux de réussir. On en a un petit peu parlé déjà au début de ce journal, mais bien sûr, il y a cet endroit aussi mythique au Mans, la côte de Gazonfier, qu'on n'aime pas monter déjà en marchant, alors à vélo. Effectivement, c'était l'endroit mythique. On n'était pas passé dans cette montée, dans ce mur de Gazonfier avec des passages à plus de 22%.
depuis 2009. On se souvient des phénoménales montées de Laurent Brochard avec ce monde. À l'époque, il y avait des barrières. Cette année, les organisateurs n'ont pas mis de barrières. Regardez cette foule immense. Image spectaculaire. C'est la grande fête du vélo. Ouais, on voit rarement ça. On voit sur le Tour de France, notamment avec cet événement populaire. Mais c'est rare. C'est rare sur les autres courses du calendrier de la saison, de voir autant de monde sur le bord des routes. Gazonfier a permis ça. Gazonfier vient de marquer, et Le Mans vient de marquer beaucoup de points, je pense, dans l'organisation, pour peut-être un nouveau passage l'année prochaine. En tout cas, moi, j'y étais. J'ai fait 2 passages avant de rejoindre la ligne d'arrivée. J'ai eu les frissons. Incroyable. D'ailleurs, vous avez encore une fois interviewé des coureurs qui nous donnent leur ressenti sur Gazonfier. On les écoute. Physiquement, c'était très très dur. C'était voilà, ça se fait à la patte, et puis il n'y a pas de secret. Si jamais on n'est pas bien, on ne peut pas suivre. Et puis après, il y avait un public énorme. C'était vraiment plaisant d'y passer. À chaque tour, on était plus occupés à entendre le public. On ne pensait plus trop à nos gens, mais ça fait vraiment plaisir que de voir tout cet engouement, etc. Sur le circuit, c'était vraiment une très belle dernière étape. Trop bien. Ça a aidé vraiment à pousser ses limites et aller encore plus loin. Et ça, c'était top. Je pense que c'était vraiment très dur et je crois que ça s'est vu. Moi, je l'espère. À la télé, ça devait être une belle course. Et j'espère qu'on le refera l'année prochaine. Et il espère qu'on le refera l'année prochaine. On le refera l'année prochaine? Vous avez des informations là-dessus? Non, mais vu ce qu'on en a dit, et vu que c'était le feu d'artifice de ce région Pays de la Loire Tour, je pense qu'il y a des chances qu'on revienne dans Gazonfier. Et sans être chauvin, cette étape sartoise était vraiment une très très belle étape. Ouais, c'était la plus belle de ce tour. Merci beaucoup Antoine Besson d'avoir passé ces 4 jours et ces 4 étapes avec nous. Merci pour votre expertise. On le voit, le vélo, c'est vraiment votre passion et ça se sent. Merci pour nos téléspectateurs. On vous retrouve dans 72 Sports lundi prochain. C'est le lundi de Pâques, mais c'est une édition un petit peu spéciale ce lundi. Toujours plus de sport sur les antennes d'LMTV Sarthe avec la retransmission d'un match de basket. On parle des espoirs du MSB. Ce sont les jeunes pépites de demain et donc qui ont fait un match contre Dijon pour le compte de la 27e journée. C'est sur le parquet d'Antares et c'est à vivre sur les antennes d'LMTV Sarthe. Horaire spécial, ça commence à 18h45. Soyez au rendez-vous. Merci Antoine Besson et très bon week-end à vous.